Salut les amis, aujourd'hui on parle d'un jeu vidéo. Il s'agit donc d'un titre qui a été produit par Ritual Games et qui a été édité par Ratalaika Games. Le jeu est sorti sur Xbox, PlayStation 4, Nintendo Switch et sur PS Vita. Il s'agit de Gun Crazy. Lors du démarrage du jeu, l'écran titre annonce la couleur. On va manger du pixel et on est là pour bastonner l'ennemi, rien de plus. Notre héroïne arrive en trombe à bord de sa voiture de police et devra déambuler dans les différents niveaux équipée de son arme afin de tirer sur tout ce qui bouge. L'arme classique, une sorte de pistolet laser, peut être améliorée via des items ramassés en cours de partie, mais dont l'utilisation est à chaque fois limitée dans le temps. Les ennemis sont diverses. Ils vont être avec des tailles différentes, des armes différentes et surtout des résistances différentes. Certains mourront avec simplement un tir alors que d'autres, il leur en faudra plusieurs. Ah ouais, comme ta grand-mère! On a dit qu'on parlait pas des grands-mères aujourd'hui. L'ensemble des ennemis que vous rencontrerez vous donneront du fil à retordre au sein des 4 niveaux que vous propose le titre qui se conclut à chaque fois par un boss dont les patterns vous rappelleront d'excellents souvenirs vécus sur les bornes d'arcade. Vous l'aurez donc compris, ce jeu est ce que l'on appelle un run and gun. Le principe est très simple, il va falloir courir la plupart du temps à l'horizontale, au cours de quelques niveaux à la verticale, et il va falloir tirer sur les ennemis. Alors, évidemment, votre vie à vous aussi est limitée, puisqu'en haut de l'écran apparaissent 5 petits cœurs. À chaque fois que vous rencontrez un ennemi d'un peu trop près ou que vous vous faites tirer dessus, et bien évidemment, vous perdez un cœur. 5 cœurs perdus, c'est le game over. Heureusement, chaque partie dispose de 3 vies. Et comme les éditeurs ne sont pas trop sadiques, il y a aussi des continues qui vont vous permettre ainsi de reprendre là où vous en étiez. Évidemment, lorsque vous n'avez plus de continue, c'est le game over fatal. Et dans ce cas-là, il faudra reprendre l'intégralité de l'aventure depuis le début. La prise en main est des plus aisées. On bouge, saute et tire. Le jeu ne vous proposant pas de tutoriel au début de l'aventure, cependant, il est important de passer par le mode Controls qui apparaît dans le menu afin de nous familiariser avec ces contrôles. Le joystick gauche nous permet de nous déplacer ou alors tout simplement de contrôler la visée. La touche A va permettre de sauter, la touche B va permettre tout simplement de dasher certaines attaques, alors que la touche X ou RL ou LT vont vous permettre de tirer à tout va sur les ennemis. Les armes, quant à elles, nous disposons d'armes simples au tout départ. Tout simplement un petit fusil laser qui va vous permettre de dégommer les ennemis, sachant qu'au fur et à mesure de l'aventure, vous pourrez récupérer quelques items qui vous permettront ainsi d'avoir des armes différentes avec des capacités spéciales. Attention cependant, ces armes ont une durée limitée dans le temps. Les 4 niveaux se parcourent extrêmement rapidement, et c'est bien un des gros points noirs de ce jeu, c'est sa durée de vie qui est beaucoup trop courte. La difficulté, quant à elle, est extrêmement bien dosée et va permettre finalement à tous les joueurs de s'adonner à ce très bon run and gun, qui s'adapte aussi bien à de très bons joueurs qu'à des joueurs qui débutent dans ce genre de type de jeu. Alors, autre point. Puisqu'on vous l'a dit, il y a le mode contrôle qui vous est proposé dès le début du menu, qui va donc vous permettre ainsi de vous familiariser avec les fonctions. Il y a le mode arcade qui consiste donc à l'aventure principale, il va donc falloir réussir à battre les 4 niveaux avec à chaque fois des boss différents. Et une fois que ce mode arcade est terminé, vous pourrez ainsi débloquer le mode One Control Sector, un CC en tout cas, qui lui va vous permettre tout simplement de refaire l'aventure, mais avec un niveau de difficulté beaucoup plus élevé. Le tout est englobé avec un univers tout en pixels extrêmement bien maîtrisé. Les animations, quant à elles, sont absolument parfaites. Un petit reproche que l'on pourrait faire est que le personnage que l'on interprète, donc notre petite policière qui arrive en trombe à bord de sa voiture de police, est un chouïa trop grosse par rapport à l'écran. Quand je parle de trop grosse, c'est le personnage, évidemment. Alerte aux propos grossophobes, attention, on arrête tout. Non, on ne fait pas ce genre d'humour ici. Alors, quel est le problème avec ce genre de personnage? C'est que finalement, la plupart des tirs qui nous sont destinés, il est difficile de passer à côté. Un autre point noir est que l'animation est certes parfaite, mais par moments elle est tellement fourmillante sur l'écran qu'il n'est plus possible de discerner réellement ce que l'on fait ni où se trouvent réellement les ennemis. Heureusement, ces moments sont assez peu nombreux au cours de l'aventure et ne gâchent strictement rien au plaisir que peut procurer Gun Crazy. Un jeu que l'on vous conseille très vivement, que l'on peut trouver à un prix plus qu'abordable puisqu'il tourne aux alentours des 5 € à peu près, et qui est un véritable moment de kiff que, on vous conseille, on vous propose, on vous le dit, jouez à Gun Crazy maintenant.